L'avenir du nouveau Front populaire au deuxième tour des législatives 2024. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Cette belle journée de juillet, où il fait un temps franchement tristounet, vraiment on se croirait au mois de novembre. Non, j'exagère, au mois de quoi? Au mois d'octobre ou au mois de mars? Enfin bref. Bon, on n'est pas là pour parler météo, pardon. Je vais faire un tirage, je pense, assez rapide sur la suite du nouveau Front populaire. Alors, évidemment, c'est la photo de Jean-Luc Mélenchon qui est là, parce que déjà, j'ai pas les photos de tous les candidats. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est quand même la grosse tête de liste, même s'il s'en défend par moment, même si on ne sait pas trop, il veut être président, il veut être Premier ministre, il veut pas. Bref, on l'a vu. Ça a été lui le premier à passer à la télé, à s'afficher à 8h10 partout. Voilà. Alors, on va tâcher donc de faire... Alors, je vous préviens, ça va être une vidéo chiante, hein, parce que sur la dernière vidéo, j'ai quand même une vingtaine de personnes qui m'ont pourri en disant que je n'étais pas objective, que si, que là, que je donnais mon avis. Et ben oui, je donne mon avis. Oui, ça peut arriver. Je suis sur ma chaîne, donc cela peut arriver. Donc effectivement, il y a certains partis que je peux trouver un peu moins pires que d'autres en raison de différentes choses. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, sachez seulement de toute façon que tous ces gros partis, et que de toute façon la politique telle qu'elle est menée, c'est une pure mascarade. Et surtout, ce qui me met en colère, c'est que ils ont encore réussi. On est encore en train de se diviser, de se chamailler. Donc voilà quoi. Ils nous ont divisé sur le Covid et le vaccin. Ils nous ont divisé sur l'Ukraine et la Russie. Ils nous divisent sur Israël et Gaza. Et maintenant, bien joué. Vous êtes tombés dans le panneau. Ils nous divisent aussi sur les politiques. Bon, alors voilà ce que je vous propose. Parce que... Ah non, Alma, maman n'est pas de très bonne humeur ce matin. Non, mon petit chat, allez. Descends, mon cœur. Descends, voilà, c'est là ta petite place. Excusez-moi. Donc, ce que je vous propose ce matin, on va faire un pari. Parce que vous êtes encore plus de la moitié à ne pas être abonné. C'est un peu dommage. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pourrez toujours vous désabonner si au bout de 2-3 vidéos, vous vous rendez compte que ce que je dis ne vous intéresse pas. Mais ces vidéos sont gratuites et prennent du temps. Et je le fais avec amour. Alors que moi, personnellement, tous ces trucs-là, parce que je suis tombée dans une famille assez politique. Donc, si vous voulez, j'ai un recul assez particulier. Enfin, voilà, j'ai une expérience, on va dire, et un recul qui font que quand je les vois tous, de toute façon, c'est très compliqué. Alors, j'ai une question à vous poser. Et là, j'aimerais vraiment, vraiment que tout le monde réponde, s'il vous plaît. Il y a... Alors, attends, je viens de voir les chiffres tomber. Il y a eu 210 désistements. Il devait y avoir 306 triangulaires. Et finalement, il n'en reste plus que 94. 127 candidats LFI apparemment se sont retirés. Et 81 candidats ensemble. Voilà. Alors, pensez-vous que ce soit une bonne chose ou qu'il s'agit d'un déni de démocratie? Ça m'intéresse. Et puis, vous pourrez aussi nous dire si vous pensez suivre les consignes de vote de vos partis habituels ou si vous ferez bien ce que vous voulez. Voilà. Alors, j'avais dit aussi sur la vidéo sur l'Union des droites, là, avec Bardella, que ça allait être très très compliqué pour lui d'obtenir la majorité. Hein, et pour l'instant, je le maintiens. Je referai un petit tirage vendredi pour faire un petit point. Et vous savez, on avait la carte de la grâce, de l'intervention divine, qui était sortie. Et j'avais dit, en gros, voilà, intervention divine, bon. Et on m'a dit, intervention divine, n'importe quoi, blablabla. Alors, il faut mettre tout ça en perspective. Ce ne sont que des symboles, hein, des messages symboliques. Eh bien, vous avez tous sûrement entendu parler de cette magnifique chanson faite par des rappeurs ou que sais-je, qui s'appelle No Pasaran, donc qui soutiennent évidemment
la NPA, non, le nouveau Front, la NFP, c'est quoi la NPA? Je sais pas, le nouveau Front Populaire, contre, et voilà, pour faire barrage au Rassemblement National. Et vous avez sûrement apprécié la qualité des paroles, le style et la douceur. Et ça, honnêtement, c'est très objectif. Hein, quand il répète 12 fois Jordan, t'es M-O-R-T, ou qu'il traite Marine Le Pen et comment elle s'appelle, et Marion Maréchal de sale PU nanana. Bon, voilà, quand ils disent qu'ils vont sortir des gros calibres, voilà, c'est quoi si ce n'est un appel aux émeutes, et très clairement, c'est en gros ni plus ni moins que ce que je disais hier, ce qui est regrettable avec cette association, en tout cas avec ce personnage, parce que autant de manière générale, je vomis la politique parce que c'est un piège dans lequel ils nous ont mis et on est bien naïf, idiot ou je ne sais quoi de les avoir suivis. C'est-à-dire qu'on donne notre pouvoir à des gens qui de toute façon, que nous payons, hein, parce que je vous rappelle quand même que c'est nos impôts hein, qui payent tout ça. Pourquoi? Pour gagner encore plus. Et celui-ci, ouais, je l'ai dit, il a je ne sais pas combien de patrimoine, il a je ne sais pas combien, 20 000 ou 30 000 euros de retraite déjà de ses précédents postes. Et en fait, mon sentiment, mais voilà, après c'est le mien, et j'ai le droit quand même d'avoir mon avis, c'est qu'il se fout, comment dirais-je, de la classe populaire. Enfin, voilà, très clairement. Parce qu'il va encore aller chercher ses 11 000 balles de députation. Mais d'autres aussi, hein. D'autres aussi. Mais voilà, moi, c'est la gauche caviar, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, voilà. Alors, je le dis, si vous n'êtes pas content, bien, écoutez, changez de chaîne. Mais je ne pense pas beaucoup mieux des autres, mais un peu moins pire sur certains. Maintenant, il y a je trouve des très bons éléments dans ce groupe-là. Et je trouve bien dommage, effectivement, que leur visage, enfin, qu'ils soient attachés à cette personne-là. C'est mon avis. Voilà. Donc, si ça ne vous plaît pas, sortez. Voilà. Il me fait flipper, ce monsieur. C'est comme ça, il me fait flipper. Il me fait flipper. Il hurle tout le temps. Même s'il y a plein vraiment, il y a vraiment plein de choses que je partage sur le fond de cœur avec ce groupe-là, mais c'est juste que des personnages, à mon avis, qui doivent être définitivement évincés. Mais moi, voilà, c'est pareil, hein. Donc que chaque parti fasse le ménage dans ses pommes pourries, hein. Et puis déjà ça ira mieux, hein. Mais de toute façon, vous le savez très bien, c'est l'Europe hein, qui gère. Donc que ce soit de ce côté-là qui sortent, que ce soit Bardella ou de nouveau ensemble avec Macron, globalement, tant qu'on ne sera pas... Pour moi, c'est pareil, c'est ma position, c'est mon point de vue. Ça ne changera pas grand-chose. Sauf peut-être vraiment sur le pur intérieur régalien, vous voyez, avec, voilà, je sais pas, la sécurité ou... des choses comme ça. Certaines choses peuvent effectivement changer, mais bon, voilà. De toute façon, avant 2027, voilà, à part un peu plus de chaos dans le chaos, voilà, et de paralysie, parce que, bon, bref, voilà. Bon, bah ça c'est dit. Donc vous mettrez qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. On donne notre pouvoir, notre souveraineté à des gens, voilà, qui en vivent. Hein. Et j'entendais Xavier Bertrand qui disait « Oui, Bardella est trop jeune, nanana, la politique c'est un métier ». Eh bien, excusez-moi, je trouve ça dingue que la politique soit un métier. Et pour moi, justement, il est là le problème. Il est là. Les gens qui font de la politique, enfin... on va dire 75 ou 80% des grosses têtes, quoi, n'ont jamais travaillé de leur vie
en dehors de la politique, et toujours plus d'ego, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de privilèges, et quel que soit le parti et la couleur politique. Hein. On sait très bien qu'il y a des groupes qui se maintiennent en opposants éternels pour continuer à toucher les subventions, et voilà. Et la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Et c'est aussi pour ça que malheureusement des petits partis avec des gens très bien ne peuvent pas voilà, ne peuvent pas se faire entendre. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est vraiment dingue en fait. C'est vraiment dingue. Moi, je vais vous dire, alors ça va encore aller parce que je papote, donc je vous mettrai voilà. Mon truc, c'est que on ne devrait pas pouvoir faire plus de, allez, maximum 10 ans en politique, dont 5 ans à des grosses fonctions. Et en fait, pour moi, on ne devrait pas être un président, enfin, on devrait se présenter une seule fois, voilà, et laisser au moins passer 2 mandats avant de se représenter, éventuellement, vous voyez, parce qu'en fait, c'est toujours n'importe quoi. Ils ne pensent qu'à se faire réélire. Donc, à quel moment ils pensent à nous? Et en plus de ça, moi je disais, la seule façon pour moi de gérer la France, c'est en bon père de famille. C'est-à-dire que voilà, la France se gère comme une famille, avec un budget, avec du social, avec de la santé, avec de l'éducation. Et je pense surtout qu'il devrait y avoir des groupes de travail avec des projets, gérer ça comme une entreprise, avec des chefs de projet. Voilà, on travaille sur la retraite, on travaille là-dessus, là, et avoir des personnes, pardon, qui pourraient être de différents bords politiques. Et puis surtout, à chaque fois qu'il y a un gros projet, voilà, dire on part par là, et on demande l'avis aux Français. Et après, effectivement, parce que le Français râle tout le temps, c'est sûr. Mais voilà, sur les gros projets, peut-être demander tout simplement l'avis aux Français. Et puis comme ça, le Français dit oui, le Français dit non. Bon, bah t'as dit oui, et puis on fait du caca. Bon, bah tu te tais, c'est comme ça, mais t'as dit oui, vous voyez. Comme on fait des gros conseils de famille, quand on veut déménager. Imagine une famille qui habite en France et qui veut aller s'installer, je dis n'importe quoi, aux États-Unis ou en Islande ou que sais-je, parce que le papa il a dit bah moi je vais partir là-bas, nanana. Honnêtement, normalement, sauf si le mec est un tyran, le père de famille est un tyran, il met tout le monde autour de la table, toute la famille, et voilà, mes petits chéris, voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte tous ensemble là-bas, voilà ce qui va se passer, voilà comment je vois les choses, etc. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Bon, si vraiment, il y a peut-être une seule personne sur la famille de 4-5 qui ne veut pas partir, bon, c'est une chose, on avise et on voit ce qu'on fait pour cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, c'est juste du bon sens, quoi. C'est comme, là, je voyais... j'ai relu alors c'est vrai que le programme de Mélenchon est très sexy sur le papier. Il y a un truc où il met le... attendez, j'ai sorti pour être absolument objective. Attends, où est-ce que c'est? Accélérer la transition écologique. L'écologie est notre priorité absolue, avec des actions concrètes dès maintenant. Alors déjà, d'abord, on ne sait pas quelle action concrète. Donc, si c'est sa priorité absolue, bah alors, c'est quoi? Enfin, donc du coup, les autres priorités, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est sa priorité absolue. De toute façon, ils ont tous, quel que soit le sujet, c'est leur priorité absolue. Mais non, tu peux pas faire partout ta priorité absolue. Bon, bah, eux, c'est l'écologie, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, la transition écologique, la célèbre transition écologique. Donc, ils disent ça, mais comment, avec quoi, quels moyens, on ne sait pas, vous voyez. Donc, on peut toujours annoncer, et là, je parle pour eux, parce que ce matin, on s'occupe d'eux, mais... Enfin, bref. Bon, allez, bien, j'ai parlé 14 minutes. Bon, bah, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez respectueux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il y a des brebis galeuses dans chacun des partis, ok? On va pas se mentir, il y a des gens qui devraient sortir de la politique dans tous les partis. Donc on n'est pas là pour se taper dessus. On est là pour réfléchir ensemble, pour papoter, pour... voilà. Allez, on va voir l'évolution du nouveau Front populaire au deuxième tour.
Donc, et n'oubliez pas de me répondre, est-ce que les désistements vous semblent judicieux et légaux, on va dire, enfin voilà, ou est-ce qu'il vous semble un déni de démocratie et qu'on va encore vous voler votre pouvoir parce que le candidat pour qui vous aviez voté au premier tour n'est plus là, ou le parti. Ok? Allez, on y va. Évolution du nouveau Front populaire sur le deuxième tour. Là, celle-ci dépasse, je la mets là. La table. Des discussions, beaucoup de discussions, beaucoup de fêtes aussi. Hein. Donc c'est bon, ok. Beaucoup de fêtes, voilà, des invitations, de la convivialité. Donc, mais aussi, vous savez, c'est tout ce qui peut se négocier autour d'une table. Alors. Eh bien, ce sont des cartes assez positives. On va aller voir. Alors, ce sont des cartes assez positives. Hein. Franchement, nous avons du Vénus, du Mercure et du Soleil. Alors là, c'est très intéressant. Ce qu'on voit au niveau de la situation actuelle, hein, là c'est voilà, le moment présent, on va dire, les énergies présentes actuellement. Bon, certes, il y a des tensions, mais ça nous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, de la fougue, etc. Et une opération séduction. Alors, probablement, alors on va voir ce qui se passe là dans les derniers jours. Probablement que des choses vont apparaître, des changements vont apparaître au niveau des têtes de liste et des points importants pour séduire davantage la population. Bon, et en même temps, vous allez me dire, c'est évident, parce que là, on a le fameux No Pasaran, donc tout contre le RN, aucune voix de plus au RN, etc. Donc là, on voit, il y a une grosse opération, on va dire opération séduction, beaucoup d'énergie déployée par la fameuse coalition du nouveau Front populaire. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en même temps, on voit aussi qu'il y a probablement deux courants au sein du nouveau Front populaire. Donc on imagine que ce sont les deux grosses têtes de liste, à savoir Mélenchon d'un côté et Glucksmann de l'autre, possible, hein, vous voyez, qui voilà, je vous ai dit l'autre jour, je trouvais étrange, on va dire, que le PS genre classique là s'associe vraiment pour ça, bon évidemment, donc ça parce que c'est vraiment des pratiques de la politique politicienne avec Mélenchon. Je trouvais ça un petit peu étrange. Alors, ce qui pourrait en revanche ne pas les avantager, on va dire, c'est le changement. C'est-à-dire qu'il y a il va y avoir beaucoup, on va entendre beaucoup parler d'eux. Vous voyez, il y a un côté vraiment tourbillon. Il y a aussi un côté assez nébuleux, hein, où les choses risquent de ne pas être très claires. Donc on risque d'entendre beaucoup de choses cette semaine, les jours qui restent, beaucoup de choses différentes, et ça risque finalement d'embrouiller un petit peu les électeurs. C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, c'est vraiment là ce que je vois, hein, parce que même si j'ai mes avis à moi, je fais une interprétation des cartes, et du reste, si vous voyez une autre interprétation des cartes, vous êtes évidemment invité à donner votre avis. Hein. Bien sûr, on est chez moi, mais c'est une chaîne que je fais pour vous, parce que moi, mes petits tirages tout seul, j'ai pas besoin de les mettre à la caméra. Ok, voilà, surtout sur ces sujets qui, bon bref, qui m'agacent un petit peu. Voilà, donc ce que je vois effectivement, c'est en même temps beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation. Là, regardez, je vais bien vous la montrer. Hop, voilà, voyez,
Voilà, ça y est, j'ai fait la mise au point. Beaucoup d'agitation. Maintenant, sur, j'ai envie de dire, les conseils, en même temps les forces en présence, c'est que là, ce que les cartes pourraient dire au nouveau Front populaire, c'est, écoute, propose vraiment quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'on va entendre parler de je ne sais pas quoi cette semaine, avec, je ne sais pas, on devrait entendre quand même parler de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau. Maintenant, on voit bien, ils sont dans une dynamique, parce que la nativité, c'est le dynamisme, le nouveau projet, etc. On les voit, alors en même temps, j'ai envie de dire, création d'un nouveau projet, voilà, et en même temps, vraiment un très grand dynamisme. Donc, je ne saurais dire, enfin, les cartes sont quand même très bonnes. Je pense qu'ils vont faire un très bon score. Je pense que ça va être très... Oh là, attendez, j'ai plus de mise au point, excusez-moi. Attendez, je vais essayer de... Pardon, excusez-moi. Voilà, tête baissée. Je pense qu'ils vont faire un très bon score. Ils vont faire un très bon score au deuxième tour. Vous voyez, on a la carte des honneurs. Ils vont faire un très bon score. Et nous avons quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que... Pardon. Quelque chose va être mis en lumière, là. Alors, il y a des gens, évidemment, qui sont surveillés dans ce groupe assez comment dirais-je, assez vindicatif. Mais honnêtement, ils vont faire un très bon score. Donc, je pense que Macron va encore arriver 3e. En tout cas dans les circonscriptions où il est encore présent. Je pense que le groupe du président de la République va encore arriver, je ne sais pas trop comment ça va se passer du coup, mais pas avec un super score. Honnêtement, ils vont très bien s'en sortir. Voilà, ils vont très bien s'en sortir. Je crois qu'il y a des gens qui vont préférer... comment dirais-je, définitivement dire ce qu'ils pensent au gouvernement d'Emmanuel Macron et peut-être même préférer voter LFI alors qu'ils avaient par exemple voté RN au premier tour par exemple, plutôt que je sais pas, il y a ouais. Je pense qu'ils vont très bien s'en sortir. Très bien s'en sortir. Mais il va y avoir des ajustements, vous voyez, il va y avoir des ajustements, on va entendre quelque chose d'un petit peu, je sais pas, d'un petit peu différent, comme un recadrage, certaines personnes qui vont peut-être prendre plus la parole que d'autres pour calmer le jeu. C'est vrai qu'avec la dernière chanson là, des rappeurs, c'est quand même très chaud, et ça a été très violent. Mais c'est assez moyen pour eux. Je pense que ça n'est pas bon pour leur image de marque. Alors, on va voir. Honnêtement, je n'imagine pas une seconde. Comment je peux faire ? C'est compliqué parce que, en fait, dans certaines villes, on a des candidats qui sont du LFI, enfin de l'ex-France Insoumise, et puis on a des candidats, par exemple, qui sont, je ne sais plus comment ça s'appelle, la place populaire ou quelque chose comme ça. C'est des candidats de gauche, vous voyez, de l'équipe Glucksmann. Parce que c'est vrai que si j'étais le président, en réalité, j'allais pour Glucksmann. Si j'étais le président, de toute façon, honnêtement, je ne mettrais pas Mélenchon Premier ministre. Voilà, faut pas exagérer non plus. Mais je pense qu'il pourrait bien mettre Glucksmann. C'est possible, c'est jouable si jamais ils arrivaient premiers. Non, attendez, c'est pas ça que je vais faire. Si, je vais aller faire le PS, vraiment le PS. Il faut que je me dépêche parce que c'est pas tout ça, mais c'est vrai que je fais ça... être en retard au boulot, moi. Allez, on y va. On va aller voir Glucksmann. C'est-à-dire vraiment le parti socialiste, on va dire, classique. Allez, Glucksmann, le parti socialiste au deuxième tour. Glucksmann.
et celle-ci. Alors, voilà, de l'inconstance, du mouvement, il y a du chahut, du charivari. Alors, ouais, encore des accords, c'est fou, hein? Ouais. Eh bien, écoutez, vous voyez là? C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je pense qu'il va y avoir une belle remontada de Glucksmann et que c'est pas du tout impossible. En plus, c'est rigolo. Hein. Vous voyez, là, on a l'étoile de David. Hein. Bon, bah, Glucksmann. Alors, à moins que je dise des bêtises, mais je pense que Glucksmann est de confession juive. Hein. Regardez, regardez. Et ben, écoutez, il va très très bien s'en sortir. Hein. Alors, je n'ai pas la photo de la carte de Glucksmann, mais il va, ouais, il va en sortir. Regardez, magnifique. On voit, il est en progression, forte connexion vis-à-vis de ses électeurs classiques. Hein. Et c'est en raison, et c'est sûrement, j'ai envie de dire, pour ça, parce que c'est ce que je vous disais. Des gens risquent de voter peut-être plus Nouveau Front Populaire pour Glucksmann que pour Mélenchon, par exemple. Vous voyez ? Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé le pourcentage de pur socialo de vote place, comment ça s'appelle, place publique versus LFI. Je sais pas. Mais là, on voit, hein, il y a des discussions autour de la table. Bon, on avait eu ça aussi pour Mélenchon. Quelque chose va arriver. Voilà, une promotion, une opportunité. Hein, parce que c'est ça que ça nous dit. Hein. Et là, on l'a ici. Et pour moi, ça, c'est typiquement Glucksmann. Donc, on va surveiller ça de près. Mais on pourrait avoir de très très grosses surprises. Ouais, on pourrait avoir de très très grosses surprises. Regardez, c'est le bonheur, les présents, l'étoile de l'homme. Enfin, il est incroyable ce tirage. Il est incroyable ce tirage pour Glucksmann. Hein. Franchement, incroyable. Bon, allez, mes petits divins, je vous laisse. Je charge tout ça, je file travailler. Et j'espère avoir l'énergie ce soir pour vous préparer une autre vidéo. Mais soyez gentils, hein, voilà. D'abord, j'ai le droit d'avoir des opinions. De toute façon, pour moi, c'est un peu tout le monde la même soupe. Mais on va pas se battre, hein, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, sinon, ils auront définitivement gagné. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. On va voir. Je vais peut-être mettre du coup Glucksmann dans le titre. On va voir. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Tout ce qui est haineux, tout ce qui est machin. Alors vous évitez les gros mots aussi, s'il vous plaît. Parce que franchement, sinon je vais être obligée de supprimer, de vous sortir de la chaîne. C'est un peu ballot. On reste respectueux, d'accord. Tout ça, c'est une pure mascarade. On est vraiment des pantins. Voilà. Voilà, que la paix dans nos cœurs, quoi, même si c'est compliqué. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.